dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bon lundi. Il faut s'informer des nouvelles plates, mais il faut aussi décrocher pour pas se démolir l'esprit dans les nouvelles plates, parce qu'aujourd'hui, les nouvelles sont plates. Ben, disons qu'elles sont inquiétantes. Elles sont inquiétantes, tu vois. Non, pas plates dans le sens d'ennuyeuse, dans le sens de merde, on n'aurait pas voulu que ça arrive, on est inquiet d'où ça mène. Écoute, c'est difficile ce matin de ne pas parler de ce qui se passe en Iran et par effet là, de tout ce qui se passe au Moyen-Orient, parce que là, on voit que c'est Israël, c'est Koweït, il y a même Dubaï. Bon, il y a eu cet incendie. Bref, toute cette zone-là est une poudrière. On le sait, ça fait très longtemps que c'est comme ça. Mais ça crée une inquiétude incroyable chez les gens. Les gens sont inquiets. Écoute, exemple, ma fille prenait l'avion hier soir, 2h30 de retard. Parce que le vol d'Air Canada venait d'Europe, l'avion. Donc, retard là-bas, parce qu'en Europe, on a dû, étant donné que l'espace aérien était fermé dans justement toute cette zone explosive, on a dû changer ce qui se passait dans les airs. Tu comprends? Tout le trafic aérien a été chamboulé complètement. Ça a des répercussions également chez nous là-dessus. Mais tu sais, l'inquiétude, je me disais, mon Dieu, c'est tellement pas le temps d'être dans un avion d'American Airlines. Tu sais? Tu te mets à penser à des choses qui sont déjà arrivées, qui sont inquiétantes, et c'est là où tu as envie de dire, il faut que notre petit hamster se calme. Évidemment, nous, on est tout le temps là-dedans, mais tu sais, ne serait-ce que parce qu'on sait très bien qu'il y a un effet à la suite de cette cause, bien sûr, sur à peu près toutes les marchandises qui vont venir d'Asie, de l'Inde un peu, mais regarde la Chine. Nous, on achète beaucoup de bébelles qui viennent en Chine. Ben juste ça, c'est surtout l'Asie qui va être touchée par ça, nonobstant le fait que le cours du pétrole va augmenter parce qu'il y a le fameux détroit d'Ormuz. Tout le monde ignorait que ça existait. On s'en souvient juste quand on apprend que tu peux pas aller là avec un bateau aujourd'hui parce que c'est dangereux. Mais c'est quand même 20% de tout le trafic pétrolier qui passe par là. Alors, tu sais, une coupure, ça va avoir un effet, bien sûr, sur toutes les marchandises parce que le pétrole va augmenter. Du coup, tout le reste augmente. Tu sais, je me disais, ce matin, bonne idée d'aller se magasiner une voiture électrique, finalement. Parce que, tu comprends, toutes les réflexions qui nous viennent, parce que tout est dans notre économie de marché. On a une économie marchande. Tout se marchande. Et tout est relié. Pourquoi on parle? Parce que tu écoutes les experts sur les questions d'énergie. Tu en as un sur deux qui dit le contraire de l'autre. Tu comprends? Il y en a un qui dit, vous allez voir là, les prix du pétrole. Oui, parce qu'il n'y a rien de plus dur que de prédire. Deviner de quoi l'avenir sera fait, parce que tu as toujours une surprise ou un angle. Mais tous ceux qui prédisent ignorent à quel point l'impact de leurs prédictions est fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait probablement le plus augmenter? C'est sûr que la situation a un effet sur le cours du brut, mais la spéculation en a un aussi. Alors, il faut mesurer lequel est le plus important. C'est-à-dire que le fait que tous les experts de la Terre vont dans toutes les stations de TV et de radio de la Terre dire que le prix du pétrole va augmenter. Ouais, je comprends. Ça a un impact, ça aussi. Tu comprends? C'est l'impact de l'inquiétude. Et donc, tu sais, aujourd'hui, c'est la dernière journée pour contribuer à votre REER, mais il y a des gens qui se disent, coudonc, on va-tu aussi? Parce que les marchés, on est tellement dépendants du marché, des bourses. Nos REER sont là. Fait que là, les gens disent, OK, là, je vais-tu mettre mon petit 5 000 que je suis allé emprunter là, à Caisse populaire pour essayer de faire baisser mon revenu. Je vais-tu le perdre parce qu'il y en a qui font de la spéculation sur les cours du pétrole? Tu comprends? Tout est lié. Et nous, on regarde ça parfois avec cette espèce d'impuissance, parfois un peu naïve, parce qu'on se dit, non, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut juste se rassurer. Mais c'est un véritable sentiment. Alors oui, tu parlais mais toi qui es une féministe, là, puis qui est très critique du régime en Iran, il faut quand même... Mais de l'autre côté, t'aimes pas Trump, là, tu sais. Est-ce que tu considères qu'il a fait œuvre utile? Est-ce que tu considères qu'il est un danger lui-même ou qu'il nous protège de dangers comme le régime iranien? C'est une très bonne question parce qu'il y a à la fois les deux réponses dans cette question. Je pense que c'est bien dommage que ce soit aujourd'hui. Tu sais, beaucoup de gens se disent, Trump a-t-il un plan? Pourquoi maintenant? Pas plus maintenant qu'hier. En fait, ça aurait été encore mieux il y a quelques années. Ça fait 47 ans
qu'il y a eu une révolution islamique, que le Shah d'Iran a été expulsé du pays, que le régime des ayatollahs devient de plus en plus chaque année un régime totalitaire. Mais... Tu parlais des Iraniennes. Les Iraniennes, aujourd'hui, ce sont des femmes qui n'ont même plus le droit d'exister. Elles sont interdites d'école, interdites de travail. Je veux dire, ne pas avoir le droit de conduire, je veux dire, c'est anecdotique pour des femmes qu'on a complètement emprisonnées dans leur propre société. Une femme n'est rien si elle n'est pas accompagnée d'un homme. J'écoutais hier... Il y en a qui ont été emprisonnées parce qu'elles ne portaient pas bien le voile. Ah non, mais c'est terrible. Elles ont été emprisonnées, elles ont été tuées, elles sont battues, elles sont violées. Il y a des exemptions qui sont... C'est terrible ce que vivent les Iraniennes. Alors, moi, j'avais envie de dire, qu'est-ce qu'on attendait, la communauté internationale, pour agir? Trump, là-dessus, ben, tant mieux si c'est lui qui le fait. En même temps, je veux dire, on n'est pas naïf complètement. Et dans une vidéo de 8 minutes, il expliquait les raisons qui justifiaient cette intervention-là. À un moment donné, quand tu as trop de raisons, tu n'as plus de raisons. Là. Je pense que une bonne vieille guerre... C'est mon père qui disait ça. Mon père disait, regarde, quand ça va pas bien, tu fais une guerre. Là, ça marche. Là, ça repart l'économie. Tu vends des chars d'assaut. Et c'est peut-être, tu vas me dire, c'est premier degré, mais l'histoire nous a prouvé que c'était vrai. T'sais? Et pour un leader comme Trump, qui voit que dans les sondages, à quelques mois des élections de mi-mandat, là, il y a comme près de la moitié des Américains qui sont pas très chauds par rapport à ce qu'il fait, qui sont insatisfaits de la situation économique aux États-Unis parce que, contrairement à ce qu'il dit depuis plus d'un an qu'il est revenu au pouvoir, ils n'ont pas vu de baisse d'impôts. Au contraire, il y a une inflation alimentaire comme chez nous. Puis, donc, les Américains se disent, ouais, es-tu bon pour nous, finalement? Ils sont pas caves, ils voient bien qu'il s'enrichit lui-même et le club des petits amis. Alors, il y a certainement beaucoup de politique là-dedans. En fait, j'ai l'impression il n'y a que de la politique. Tu sais, les Américains vont-ils être contents de voir que le prix de l'essence augmente? Tu sais, même si on dit ils sont producteurs de pétrole, comme nous, les Canadiens, tu vas me dire pourquoi notre pétrole augmenterait, alors que nous, dans le fond, c'est pas du pétrole qui vient de là qu'on utilise. Tu sais. Mais c'est parce que le prix mondial va augmenter. Oui, le Canada va faire de l'argent, l'Alberta va faire de l'argent avec ça, mais le Canada aussi. Mais pour changer les idées de toutes ces mauvaises nouvelles, c'est la semaine de relâche. Oui. On la passe en famille? On la passe tellement en famille. Puis c'est sûr qu'il faut quand même le dire, c'est pas tous les parents qui ont le luxe de prendre une semaine de vacances, mais sachez que vos enfants, eux, ont du temps. Alors, est-ce qu'il faut l'occuper à 100%? Est-ce qu'il faut que ce soit organisé, qu'un horaire... Moi, je dis non. Je suis contre l'hyperparentalité. Qu'est-ce que l'hyperparentalité? C'est comme... Tu peux pas juste être un parent un parent aimant, c'est pas suffisant. Faut que tu sois un parent, faut que tu sois un géo. Et moi, je me souviens, nous, là, je sais pas toi, là, mais tu sais, nous, là, on était comme des poules dans le poulailler, là, on se levait tout seul. Là. Fallait s'ennuyer. Et bon, c'est... allègrement ennuyé. Et l'ennui, c'est documenté, a une valeur hyper importante dans l'éducation d'un enfant parce que ça crée, ça force son imaginaire. Le fait de désirer quelque chose. Oui, désirer, mais surtout créer son imaginaire. T'inventes des jeux. T'inventes plein d'affaires avec une boîte de carton, avec des boîtes de... Peu importe ce que tu fais avec des couvertures, tu te fais des cabanes. Tu sais, c'est tellement chouette, ça. T'es pas obligé d'avoir la dernière version du Nintendo, du jeu. Moi, je dirais même qu'il faut essayer de prendre une distance par rapport à tout ce qui est électronique, bébelle électronique, tout ce qui se branche, qui marche à pile. Essaie de jouer au Monopoly, ça va te prendre une journée complète. Non, mais il y a tellement de jeux, le fun, tu sais. Puis surtout, aller dehors. Bon, là, aujourd'hui, c'est pas chaud. Mais en plus, t'es pas obligé d'y aller longtemps non plus. Non, mais tu sais, tu vas patiner. Mais c'est surtout de regarder de regarder nos enfants, de se trouver chanceux quand ils sont en santé, d'essayer, tu sais, de créer des liens avec eux. On dit souvent c'est la difficile communication. Ouais. Moi, je me méfie des horaires trop... écoute, là, c'est devenu... Tu te rends compte que les enfants, ce qui, après, les amuse, c'est l'oiseau qui était dans la branche d'arbre dans le cours en arrière. C'est finalement le papier d'emballage du cadeau. Hey, fais une chasse au trésor, pas de trésor. Va juste faire de l'exploration. C'est une super belle idée. Va prendre une bâche, va regarder dehors que tu sois. Tu n'es pas obligé d'être à la campagne. Tu peux être en ville aussi. Puis tu prends un papier crayon. Tu sais, papier crayon, ça existe encore. Ça marche aussi. Tu trouves telle affaire puis orange. Là, tu dis, oui, c'est ça. Des jeux qu'on faisait quand on était plus jeune, puis je pense que sans être mélancolique ou trop vintage, il y a une vertu à ça aussi. C'est de prendre le temps, c'est d'essayer de casser le métro, boulot, dodo, j'ai pas le temps pour mon jeune.
puis d'essayer de discuter, de parler de ce qu'ils aiment, d'être ensemble, puis de se dire qu'on s'aime. Même s'il n'y a pas un prix d'entrée à 40 $ à chaque activité. Non, mais tu sais, il y en a plein de gratuites, pareil. Oui, dans le Journal de Montréal, en fin de semaine, il y avait des pages d'activités gratuites. Puis surtout, l'amour. Oh! Quelle belle finale. Isabelle, 13h, on t'écoute. Merci beaucoup. Ben oui.